le thème en images et en paroles. Il fait toutes choses nouvelles. Bon, d'accord. Nouvelle année, la scolaire, donc rien de nouveau dans le nouveau. Parce que ce qu'on a vécu l'année dernière, c'était pas nouveau ou quoi? Le thème de la transformation, c'est pas nouveau? Mais il y a nouveau et nouveau. Et puis on ne construit pas un thème en dehors de notre thème. On ne travaille pas un thème en dehors d'un autre. C'est une continuité de choses que Dieu a approfondies et fonde en nous. Donc il fait toutes choses nouvelles. Avec un visuel complètement prophétique encore et toujours. Parce qu'il y a plusieurs couleurs pour montrer la richesse infiniment variée de Dieu, plusieurs formes, parce que nous sommes tous de formes et de goût et de culture ou de façon de faire différentes, mais Dieu en fait une richesse et une force. Une explosion qui n'est pas un feu d'artifice, et ça c'est bien, parce que le feu d'artifice on connaît en fait. Et là c'est... Yes, il y en a qui suivent. Merci. Le thème, comme je disais, d'une nouvelle année n'est pas désincarné des autres sujets précédents. C'est aussi l'occasion de vivre un peu plus que ce qu'on a vécu dans l'année précédente. Et pour ceux qui nous rejoignent et qui comptent nous suivre pendant toute l'année, ouais, mais j'ai pas vécu le terme transformation, j'ai pas vécu le terme incroyable talent, j'ai pas vécu le thème nos problèmes. Comment? Être et faire ensemble et tout, que vous pourrez trouver sur notre site. Nos problèmes, c'est Dieu qui est au commande, c'est pas nous. Et Dieu nous prend là où nous sommes et il nous amène là où il a décidé de nous amener. Et je vais vous dire un secret. Vous n'êtes pas connu de Dieu à partir du moment où vous rentrez dans ce lieu, ou à partir du moment où vous êtes né de nouveau, où vous l'avez accepté comme votre sauveur. Dieu vous a connu dès avant la fondation, dès avant votre création. Relisez votre histoire, regardez partout où vous êtes passé, partout où Dieu a été là. Il a veillé, il a conduit, il a ouvert les choses ou fermé les situations. Dieu vous connaît, mieux que vous-même. Et si vous êtes là aujourd'hui pour vivre ce thème avec nous, vous avez toute votre place. Et pour les anciens aussi, bien sûr. Ouf. Son regard est englobant. Tout d'un coup, il ne s'est pas dit « Oh, mais... alors je sais que vous vous appelez Mathieu, parce que Mathieu est là, mais c'est formidable, voyons, qu'est-ce qu'on préfère avec lui ?» Mais non. Même avant qu'il soit dans ce lieu, Dieu avait des projets pour lui et pour chacun de nous. Les choses nouvelles ne sont pas forcément nouvelles, mais elles ont un éclairage nouveau, un regard différent, de nouvelles lunettes sur les situations. Quand vous lisez la Bible, dans votre lecture régulière, pour ne pas dire quotidienne, il n'y a pas des versets qui jaillissent de temps en temps? Vous la relisez, vous la lisez, vous la relisez, vous la lisez encore, et pourtant, il y a des choses nouvelles qu'il crée en vous, des révélations qu'il y a en vous. Donc c'est cela qu'on veut vivre cette année. On ne veut pas tout changer. Bon, ok, on a changé le plafond. C'est vrai, on a mis la clim pour mieux de confort. Mais on est toujours dans les mêmes locaux, on est toujours avec les mêmes personnes. Mais on va vivre des choses nouvelles. Ce n'est pas le nouveau qui se substitue à l'ancien. Dans l'ancien, il y a du nouveau, et dans le nouveau, il y a de l'ancien. Jean-Marc Potenti, je cite mes sources. Il y a du vivant qui s'incarne. Et c'est cela qu'on veut, c'est l'incarnation du royaume de Dieu dans nos vies, dans nos sphères d'activité, dans nos familles. Dieu veut faire toujours un changement de mentalité. Il veut élargir notre esprit. Il veut mettre en pièces notre petite pièce d'esprit. Et vous remarquez que c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent, mais pris sous différents angles. On va pas faire du nouveau pour du nouveau, mais on va suivre le modèle, ce que Dieu veut. Et comme je disais ce matin dans la voiture, Dieu n'est pas un Dieu de mode. Et on ne suit pas la mode, donc on ne sera jamais démodé si on suit Dieu. Nouvelle mentalité, pour que Dieu fasse des choses nouvelles.
Spontanément, les versets qui me viennent à mon esprit, il y en aura d'autres et on va se recouper d'ailleurs dans les versets, c'est il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un frémissement qui annonce des changements dans ma vie. Il se fait des nouvelles idées qui pourront prendre forme dans cette année. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Derrière bruit, derrière pluie, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose de frais, de divin que nous allons vivre. Pas par un coup de baguette magique, mais par un coup de baguette divine. Notre texte, ce n'est pas par notre force ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit. Ce que je vais accomplir de votre vivant, une œuvre telle que vous n'y croiriez pas si quelqu'un vous l'a raconté. Tout ça, c'est des versets de la Bible. Vous aurez les références tout à l'heure. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Il y a un processus, il y a une dynamique, il y a une marche. Alors, laissons l'Esprit de Dieu nous faire entrer dans cette marche et vivons entièrement ce qu'il a prévu pour nous ce matin et cette année surtout. Alors, on va vous faire travailler. Vous savez bien que quand c'est moi, vous ne restez pas sans rien faire. Bon, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Tu ne veux pas l'expliquer parce que moi, techniquement, voilà, on l'avait déjà fait une fois donc. D'accord, on va vous faire travailler sur une question. Alors, ça va faire double travail pour la question et pour la réponse à la question. Dans quelle sphère ou dans quel domaine ou dans quel côté de votre vie vous voulez vivre une chose nouvelle ou vivre les choses différemment cette année? Je répète. Dans quelle sphère, dans quel domaine, dans quelle situation vous voulez vivre une chose nouvelle ou vivre autrement quelque chose. Ok, alors pour la réponse, tout cela va se passer sur Woodclap. Donc vous avez la possibilité de scanner avec votre téléphone portable le QR code qui est à l'écran. Vous l'avez également ici, vous l'avez sur les tables, derrière sur les fenêtres, les portes. J'inviterai les plus jeunes à bien vouloir se diriger vers celles et ceux qui ont un plus de difficultés. C'est aussi ça une famille, on joue la carte de la solidarité, afin que vous puissiez répondre à la question qui vous a été posée. Et nous découvrirons d'ici quelques courtes minutes l'intégralité de vos réponses dans un nuage de mots. Donc voilà, vous avez donc quelques minutes maintenant pour procéder à la réponse de votre choix, qui doit se faire en un seul mot. Un seul mot pour la réponse. Un mot. Ça ne peut pas être une phrase, ça ne peut pas être un mot composé, c'est un mot. En un mot, quelle est la réponse à la question? Dans quelle sphère ou dans quel domaine de votre vie voulez-vous vivre une chose nouvelle ou vivre les choses différemment? Famille, travail, couple, relations, professionnelles, sportif, spirituel, quelque chose de nouveau dans la retraite. Eh oui, il faut y penser aussi. Du nouveau dans les finances, du nouveau dans la santé, ouais. Du nouveau dans l'amour, dans notre maison, dans les études, dans la musique, dans la compréhension, vivre davantage par l'esprit. Il y a des réponses très précises. Seigneur, nous prions pour que toutes ces aspirations, tous ces souhaits, tous ces domaines d'activité que nous avons placés devant ta face soient honorés par ta présence et soient couverts par ton esprit, pour que tu viennes et que dans cette année, ton esprit vienne et nous comble et infuse et couvre tous ces domaines pour que nous puissions vivre plus de toi. C'est par toi, pour toi et en toi que nous avons toutes choses. C'est de toi que nous tirons toutes nos sources et nous avons confiance que c'est toi qui vas nous diriger, nous conduire et nous apprendre pas à pas à rentrer dans les choses nouvelles que tu as en projet pour nous. Pas celles que nous avons déjà programmées, mais celles que tu as pour nous parce que tu connais mieux que personne ce qu'il y a de bon pour nous. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen.
Merci. Alors là aussi, on voit de la richesse et de la variété dans tout ce qui a été dit, mais le Seigneur entend aussi votre intention de vivre des choses nouvelles dans ce domaine que vous avez pu écrire. Alors, je fais toutes choses nouvelles, ça vous fait peut-être penser à ce qu'on a déjà un peu vécu en fin d'année dernière, n'est-ce pas ? Nous avons eu 4 heures de louange fin avril. Et sur ces 4 heures de louange que nous avons vécues, à un moment donné, lorsque nous étions sur un moment où nous chantions un souffle nouveau, où on était en train de proclamer un souffle nouveau, il y a 3 personnes qui ont donné 3 versets différents. Et c'est les 3 versets qui disent « Je fais toutes choses nouvelles ». Et c'était un moment prophétique. Et c'est aussi pour cela que ce thème est là, parce que Dieu nous a parlé, alors pas forcément que à ce moment-là, mais il a continué à nous parler sur ce thème. Et donc des versets vont s'afficher, à commencer donc en Apocalypse 21, verset 5. Donc là, on est dans la fin de l'Apocalypse. Le contexte, c'est la nouvelle terre, les nouveaux cieux à la fin des temps, et que les premières choses ont disparu. Et puis, il est dit... Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » L'autre verset, c'est Ésaïe 43, verset 19. « Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. » Alors, quand on lit ça, il n'y a qu'un seul mot d'ordre, c'est « Seigneur, nous nous attendons à toi et nous ne nous attendons pas à nos propres forces pour vivre des choses nouvelles. » Et puis l'autre verset, c'était donc 2 Corinthiens 5, 17, celui d'avant, il n'y est peut-être pas ? Si ? Non ? Non, ça c'est pas les miens. Ah ben alors il n'y est pas. C'est pas grave, je vous le lis, mais vous le connaissez certainement, si vous lisez la Bible souvent. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont faites nouvelles. Moi, c'est ma version. Toutes choses sont faites nouvelles. Donc c'est en Christ, et c'est ça qui est important. Et le point de départ, c'est que c'est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, et les choses deviennent nouvelles. Et c'est intéressant de voir, même si on bâtit sur des fondations, sur de ce qu'on a vécu, c'est que les choses anciennes laissent place pour les choses nouvelles. Et parfois, ça peut être radical, des choses nouvelles. On a des témoignages incroyables de quelque chose qui s'est fait en un claquement de doigts. Mais parfois aussi, ça prend le temps de prendre conscience, ça prend le temps de s'installer. Mais peu importe, finalement, que ce soit radical ou pas, ce qui est important, c'est de vivre ce feu nouveau que suscite l'Esprit de Dieu en nous. Ça nous donne de l'élan. Je suis en train de faire du neuf. C'est comme ça aussi qu'on peut traduire. Je suis en train de faire du neuf, nous dit le Seigneur. Même avec des ruines ou même avec des choses cassées, le Seigneur peut faire du neuf. Et ce que je veux retenir simplement en quelques mots en disant Dieu fait toutes choses nouvelles, c'est qu'il est le créateur. Non pas le créateur qui a des millions d'années à créer la terre et les cieux et puis s'est arrêté là. Il est celui qui crée tout le temps des choses nouvelles. Il est constamment en train d'agir, constamment en train de créer des choses, constamment en train de se révéler. Et c'est aussi Ézéchiel 36, 26 à 27, et d'autres prophètes encore qui ont prophétisé la venue du Saint-Esprit en disant « Je donnerai un esprit nouveau ». Cet esprit est venu à la Pentecôte, mais il n'est pas venu qu'à la Pentecôte pour rester à la Pentecôte. Il est répandu sur nous tous encore aujourd'hui. Et nous voulons l'accueillir. Alors ce verset, c'est Ézéchiel. Je vous lis, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez mes règles et les mettiez en pratique. » Amen. Alors voilà, c'est la nouvelle naissance dans toute son ampleur et dans tout ce que le Seigneur va faire dans nos vies dans cette année. C'est la victoire de Jésus dans nos vies qui va gagner du terrain. Et la transformation que nous avons vécue l'an dernier, autant que ce thème de toutes choses nouvelles, il y a, en mon sens, quelque chose de crescendo dans ces thèmes-là. C'est-à-dire que ça va aller crescendo, ça va se faire et ça va continuer à se faire et ça va gagner. Le but, c'est que le Seigneur gagne du terrain dans nos vies.
et on pourra être des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, en tout cas, c'est pas grave. Un bon relooking intérieur pour vivre cette nouvelle année, en construisant sur la vérité de qui nous sommes en Dieu et non pas sur les mensonges de l'ennemi qui veut nous détourner de ça. Donc le Seigneur, on l'a chanté, il délivre les captifs, il est agissant, il agira, et il agira aussi par le moyen de la repentance, de la prise de conscience qui nous fait toujours revenir à Dieu et dire Seigneur, non, comme on l'a chanté, je ne laisserai pas quelqu'un d'autre régner en moi, dans mes choix, dans mes entêtements. Qui ici peut lever la main à dire je suis têtu? Hein? Je suis têtu? Oh, il y en a plus que ça. Dans mes entêtements, Seigneur, je veux te laisser la place. Parce que c'est toi, mon Seigneur et mon Dieu, et je veux vivre les choses nouvelles. Et pour ça, je dois aussi te laisser la place de le faire et de le vivre. Donc, il y a une page blanche peut-être devant toi dans cette année. En tout cas, il y a un souffle nouveau qui va se faire uniquement en le rencontrant encore et toujours. Alors, sommes-nous prêts à nous laisser surprendre cette année ? C'était le thème de mon message dimanche dernier, qui était pour moi en tout cas précurseur de ce que nous allions vivre ce matin. Je ne sais pas vous, mais moi je suis prêt à me laisser surprendre pour tout ce que Dieu a de nouveau pour nous cette année, de tout ce que Dieu veut faire de nouveau en nous, à travers nous. Et il y a ce texte d'Habakkuk 1,5 qui nous dit « Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Rendez-vous dans un an. » On en reparle. Et je crois que dans un an, on va être étonné de voir l'incroyable manière d'agir de Dieu. C'est le psalmiste David qui en parle ainsi. Il célèbre Dieu pour son incroyable manière d'agir. Moi, je crois que cette année, nous croyons en tant qu'équipe, avec tous les responsables, que Dieu va nous amener dans un chemin nouveau, où il va manifester sa gloire avec puissance, pas dans les schémas préconçus que nous pourrions avoir les uns et les autres, mais dans sa manière à lui de nous conduire. 1 Corinthiens 2,9 nous dit « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » J'aime ce Dieu qui prépare dans le secret des choses pour ceux qui l'aiment. Des choses inattendues, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas même formulé dans le cœur de l'homme. Le thème que nous portons cette année, toutes choses nouvelles, est aussi le thème de notre rentrée dans le cadre de notre réseau d'églises et d'œuvres, le réseau Nouvelle Connexion. Dès la semaine prochaine, nous nous retrouverons à 7 avec tous les responsables des églises et des œuvres pour rechercher la face de Dieu et pour nous aligner aussi avec son intention qu'il veut dans notre pays de France et dans les nations faire toutes choses nouvelles. Ce n'est pas simplement quelque chose que nous vivrons sur un plan local, déconnecté de toute réalité sociétale, mais c'est une dimension dans laquelle nous allons entrer avec toute notre famille d'église. Et ça, c'est une richesse, car nous allons nous enrichir de ce que les uns et les autres, dans la dimension prophétique, la dimension apostolique, dans tout ce qui va être porté, afin que nous puissions ensemble aller de l'avant dans les projets que Dieu a pour nous. Comment manifester le royaume de Dieu d'une manière toujours plus pertinente ? Ça, c'est notre quête. Comment manifester le cœur de Dieu d'une manière toujours pertinente, qui ne soit pas juste une manière, et j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Patricia, une mode quelconque, mais qui soit ce qui est dans l'intention même de Dieu pour ici et maintenant, afin qu'il y ait un véritable impact dans notre société. Albert Einstein dira, la folie, c'est de se comporter de la même manière, toujours, et de s'attendre à un résultat différent. Alors, j'en parlais la semaine dernière, les habitudes sont bonnes et il y a des habitudes qui sont saines. Mais si dans nos vies, dans la sphère personnelle, familiale, professionnelle, relationnelle, dans le couple, avec la relation que nous pourrions avoir avec nos enfants, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, se pourrait-il qu'il y ait quelque chose que Dieu veuille nous amener à voir différemment, afin que ces ingrédients qui semblent se perpétuer encore et encore se modifient afin que la recette au final soit meilleure. Dieu ne cherche pas simplement à améliorer notre condition humaine, mais il veut nous transformer de gloire en gloire. Donc nous ne serons pas dans une recherche de choses nouvelles juste pour améliorer l'existant,
pour vivre un petit peu mieux les choses qui peuvent être parfois plus compliquées à vivre. Mais nous sommes dans la recherche de cette continuité de transformation, de ce que l'Esprit de Dieu va venir en nous, nous insuffler de nouvelles idées, de nouvelles manières d'être. Toute chose nouvelle, c'est recevoir le nouveau, mais c'est aussi vivre les choses que nous vivons aujourd'hui d'une manière complètement nouvelle. Manifester le royaume de Dieu pour notre société d'une manière toujours plus pertinente. Nous souhaitons, avec tous les ministères, mobiliser l'ensemble du corps de Christ, l'ensemble des croyants, pour aller dans cette direction qui vise à voir la gloire de Dieu être manifestée dans tous nos lieux d'engagement, sur les endroits où nous sommes les uns et les autres impliqués, dans nos villes, dans nos villages, dans nos cités, dans nos quartiers. Nous croyons que Dieu veut révéler sa gloire et se manifester avec puissance. Alors, laissons-nous surprendre cette année. Et j'aime la conduite de l'Esprit qui nous a amenés à proposer ce thème, car comme Guillaume nous l'a rappelé pendant cette célébration, eh bien Dieu nous a orientés sur ce thème, toutes choses nouvelles, et depuis, ce thème n'a cessé de grandir dans nos cœurs, et nous croyons qu'ensemble, nous allons en découvrir toutes les dimensions pour l'année qui vient. Dieu a aussi parlé aux uns et aux autres, et nous aimerions proposer à plusieurs maintenant de partager ce que vous avez pu recevoir par rapport à ce thème. Parfois, on ne se consulte pas et on entend ici et là qu'il y a des frémissements, des bruits de pluie. Et en fait, le chemin est déjà frayé pour que nous puissions rentrer en église dans ce thème. J'aimerais demander à Marie de bien vouloir partager avec nous une parole, en tout cas qu'elle a reçue à travers une vision pour l'église. C'est très stressant, vous êtes nombreux ce matin. Alors c'était en fait, je l'ai écrit pour être sûre de ne pas oublier les détails. Quand Dieu donne une vision, des fois, surtout que ça a été sur 3 dimanches différents, donc j'ai essayé de noter au fur et à mesure et je m'excuse auprès de Dieu si j'oublie des détails sur ce qu'on m'a demandé d'être concise, donc je vais essayer d'être rapide. Donc ouais, c'était juste en juin, donc moi j'étais pas à la soirée louange, j'ai pas été au rassemblement RNC, donc je n'avais aucune idée du thème et ce qui se tramait derrière. Et Dieu a commencé à me parler avec le verset de Apocalypse 3:20 qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors je sais pas pour vous, mais moi ce verset a toujours été de l'évangélisation. Donc je suis partie dans sa vision avec Jésus qui m'emmenait vers voir des belles maisons. Mais il n'avait pas encore accès à cette maison-là. Il se tenait devant cette porte et il attendait qu'on lui ouvre et il frappait. Et c'était des belles maisons en fait. Et quand on fait le tour de la maison, on voit qu'en fait elle est délabrée. Et il n'attendait qu'une chose en fait, c'est qu'on lui ouvre cette porte. Et Dieu me disait qu'en fait ces personnes, ces maisons qui l'attendaient, c'était des gens qui intellectualisaient l'évangile, qui avaient besoin de comprendre avec leur cerveau. Et que Dieu leur demandait en fait simplement de lui faire confiance, qu'on ait foi en lui ouvrant notre porte et qu'il s'agissait pas de notre cerveau, mais vraiment de notre cœur. Et je pensais que la vision se serait arrêtée là, mais clairement pas. Donc il m'a emmenée vers d'autres maisons et il se baladait dans plein de maisons et très différentes. Donc pour moi, vos maisons, c'est vos vies chacun, c'est pas forcément la famille, c'est vraiment personnellement. Et il y avait des belles maisons, des grandes, des chalets, des cosy, des plus petites, des appartements qui correspondent vraiment à une ville entière. Et là, en fait, il avait vraiment accès. C'est des personnes où Dieu pouvait se balader dans ces maisons-là. Et donc, je me suis baladée avec lui dans les maisons. Et à chaque fois, dans chaque maison, il s'est arrêté devant un endroit bien précis. Et au départ, je me demandais pourquoi. Et en fait, il m'a dit, mais là, il y a une porte. Et elle ne m'est pas ouverte. Là, je n'ai pas le droit d'y aller. Et dans certaines maisons, il y avait des belles tapisseries. Vraiment, c'était des belles maisons. Dieu avait déjà transformé plein de choses. C'était beau, c'était cosy, bien décoré. Vraiment, mais cette porte-là, donc il y en avait où il y avait vraiment de la tapisserie, comme si on cherchait à cacher. Il n'y avait pas de porte, en fait. Si on se balade dans cette maison, on ne voit pas la porte. D'autres, il y avait des rideaux pour dire non, on n'y a pas accès. Et à chaque fois, Dieu se plantait devant cette porte-là et ce verset reprenait. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'ouvrirai et ouvre la porte, j'entrerai chez lui.
C'est comme si on cherchait à cacher cette pièce à Jésus. Mais Dieu connaît toutes choses. Il voit tout et il sait tout. Alors il patientait devant ses portes fermées et il frappait pour qu'on le laisse entrer. Il veut vraiment rentrer dans toutes les pièces de votre maison. Celles que vous cachez, celles qui sont pas belles à voir, celles qui sont noires, celles qui sont délabrées, peut-être où il y a beaucoup d'humidité, où personne ne rentre en fait. Dans votre maison, il y a une pièce où Dieu vraiment voudrait rentrer. Et Dieu me rappelait à ce moment-là qu'il était bon. Dieu est bon, infiniment bon. Et rien ne peut vous séparer de son amour. Même pas cette pièce et de tout ce qu'il peut y avoir dedans. Dieu vous connaît, il la connaît, il sait très bien ce qu'il y a dedans. Si vous pensez lui cacher, je suis désolée de vous dire qu'il le sait. Et il m'expliquait qu'en fait, il va rester devant et il frappe. Et il attend en fait simplement que vous l'ouvriez la porte. Et même si vous avez peur, si vous avez honte, parce que des fois c'est compliqué d'ouvrir la porte quand c'est vraiment des pièces qui sont compliquées, qui sont noires dans nos vies, Dieu vous rappelle qu'en fait il vous aime. Et que cette pièce-là, il a envie juste simplement d'y venir et de nettoyer, de faire une pièce bien propre. Parce qu'il y a des maisons, en fait, si vous n'ouvrez pas cette porte, elle va s'écrouler. Vous savez, bon, je ne suis pas charpentière, mais il y a des maisons quand même où il y a avec des fondations. Et il y a des pièces ici, dans des vies, où la maison est prête à s'écrouler si vous n'ouvrez pas cette porte. Et si vous ne laissez pas Dieu y rentrer et nettoyer. Et Dieu a fini par me dire, voici, je veux faire toutes choses nouvelles. Voilà, nous recevons cette parole et c'est bien de pouvoir laisser les choses se poser avant d'enchaîner. On va prendre simplement une petite minute de silence pour accueillir ce que Dieu dit. Nous souhaiterions laisser la possibilité aussi, comme je l'ai annoncé à d'autres, de pouvoir s'exprimer. S'il y a des choses que Dieu a mis dans vos cœurs par rapport à cette rentrée, que vous souhaiteriez partager à l'Église, vous pouvez le faire maintenant. Nous aurons évidemment de multiples temps dans les semaines à venir aussi pour le faire. Mais s'il y a quelque chose qui est fort sur votre cœur, alors c'est le moment. Christophe. Oui, je voudrais revenir sur le verset de 2 Corinthiens 5, 17. Il y a un aspect dans les choses nouvelles, c'est que nous sommes des créatures nouvelles. Dieu veut faire des choses nouvelles, il fait toutes choses nouvelles, à commencer par nous. Ça veut dire que nous n'avons aucune excuse pour ne pas entrer dans ce qu'il veut faire avec nous. Le thème de l'année dernière, c'était la transformation. Le thème s'arrête, mais la transformation, non, elle ne s'arrête pas, elle va continuer encore jusqu'à ce que... Enfin, encore longtemps, on va dire. Et donc, la perfection, elle n'est pas pour nous ici-bas, mais par contre, nous sommes de nouvelles créatures que Dieu a créées. Donc, nous pouvons nous engager dans les choses nouvelles que Dieu veut faire avec nous. Et ça aussi, c'est un privilège. Donc, s'il y a des gens qui mettent un frein dans leur engagement parce qu'ils ne sont pas parfaits, ce n'est pas une bonne excuse. Merci. Dieu est toujours dans l'invitation. À nous de répondre. Il nous laisse cette liberté aussi de le faire. Et c'est ce qui est beau aussi dans notre relation avec Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de tout. Il ne nous prend pas que notre esprit. Il ne veut pas toucher que notre esprit.
mais il touche notre âme et notre corps, il touche les sphères d'activité où nous sommes, il touche notre profession. Nous disons assez souvent que nous sommes des porteurs de vie là où nous travaillons, dans notre famille, dans notre lieu de travail, dans notre sphère d'activité sociale ou politique. Enfin, que dans la ville, nous avons notre place et notre mot à dire et notre rayonnement à faire. On voudrait prier pour tous ceux qui sont engagés en société, donc en fait pour tous. Quelque part, bon, il y en a qui le sont un peu plus, qui sont plus à la lumière que d'autres, mais on veut prier pour que ce thème, pour que ces choses nouvelles, pour que tout cela soit incarné aussi dans notre vie de tous les jours, du dimanche à midi jusqu'au dimanche matin suivant, 9h. Seigneur, nous nous plaçons devant toi. Alors, non, pardon. Ceux qui ont une activité ou un engagement dans la société, ou ceux qui se sentent appelés principalement, vous pouvez vous lever aussi, si vous le souhaitez. Et on va prier pour tous, mais particulièrement pour ces professionnels. Je ne donnerai pas de nom, mais je les connais. Seigneur, nous savons que ce n'est pas par notre force, et nous le répétons, ni par notre puissance, mais c'est simplement par ton esprit que nous agissons, que nous fonctionnons et que nous sommes là où nous sommes. Et nous te demandons pour que ton esprit vienne encore tout à nouveau nous couvrir pour nous rafraîchir, pour nous faire rentrer sur de nouveaux chemins, pour ouvrir nos yeux, pour ouvrir notre intelligence, pour que nous allions là où tu as prévu d'aller, que nous ne perdions pas de temps dans un abattage d'actions, mais que nous soyons pertinents. Seigneur, aiguise-nous, équipe-nous. Saint-Esprit, viens exercer ton ministère auprès de chacun de nous, auprès des politiques, auprès des travailleurs sociaux, auprès des professionnels dans l'éducation, auprès des commerçants, auprès de tous ceux qui ont un impact dans la société et auprès de tous ceux qui sont impliqués dans leur quartier ou qui ont à cœur que le royaume de Dieu se développe dans la vie. Seigneur, nous prions et nous appelons ton onction, une onction particulière, une onction renouvelée, une onction qui nous propulse en avant. Ce qu'il y a de bon en toi, c'est le dynamisme et la vie que tu insuffles. Que chaque matin, nous ayons la provision suffisante pour avancer, pour croire que tu nous as appelés pour le lieu où nous sommes. Et tu fais toutes choses nouvelles avec un nouveau regard. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.